Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la communication entre les microservices. Alors, je vous rappelle notre schéma de départ. Donc, dans notre schéma qui concerne les bases de l'architecture microservice, donc j'ai donné l'exemple de deux microservices, le microservice département et le microservice teacher. Dans la première section, on avait créé donc avec Spring Boot, on a créé deux microservices, le microservice département et teacher, mais sans aucune relation entre les deux microservices. Alors dans ce chapitre, dans cette section, on va ajouter à notre entité teacher, on va ajouter le code département et je vais vous montrer comment un microservice peut faire appel aux services ou bien aux API d'un autre microservice. Alors cette communication inter-microservice peut se faire de plusieurs façons. Alors dans ce chapitre, dans cette section, je vais vous montrer deux types de communication. On va commencer par le premier type, c'est la communication avec ce qu'on appelle le web client. Et ensuite, on va utiliser un autre type de communication qui est Spring Cloud OpenFane, qui est déclaratif, qui est plus facile à utiliser et les plus utilisé, le OpenFane. Alors tout à l'heure, je vais commencer par le premier type de communication où on va utiliser le web client. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, dans la première section, on a créé les deux microservices département et teacher, mais il n'y a aucune relation entre ces deux microservices. Dans cette section, on va voir comment créer une communication entre le microservice teacher et le microservice département. Donc, on va ajouter un attribut qui s'appelle code département à notre entité teacher et on va créer une API. Lorsque je ramène les informations sur un teacher, un enseignant, on va ramener les informations sur son département. Et ces informations qui concernent le département vont nous parvenir à partir du microservice département. Donc on va voir deux types de communication. On va commencer par la technique de web client. Là, on va utiliser une dépendance qu'on appelle WebFlags. Et par la suite, on va faire la même chose d'une manière plus simple en utilisant Spring Cloud OpenFane, qui est une technique qui est plus simple à utiliser et elle est plus répandue. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors on va commencer par le premier type de communication qui utilise le web client. Donc la première chose que je vais faire, je vais ajouter un attribut, l'attribut depCode, je vais l'ajouter à l'entité teacher et à la classe teacher_dto. Donc voilà, donc cet attribut-là, je le prends. Donc je vais aller, donc ici c'est mes deux projets que j'ai créés dans la première section. Donc je vais aller sur le module teacher, donc l'entité teacher, et là après last name, donc je vais ajouter l'attribut depCode qui nous donne le code du département de l'enseignant, du teacher. Alors, je vais faire ça au niveau de l'entité teacher et aussi au niveau de la DTO, teacher_dto. Et puisqu'on utilise Lombok, c'est la seule modification que je dois faire. Tous les getters et les setters et les constructeurs seront pris en charge par Lombok. Voilà.
Ensuite, deuxièmement, donc je vais créer la classe Department DTO identique à celle du projet département. Donc, c'est très simple, je vais aller dans le projet, sur le projet département, dans le DTO, donc cette classe-là, je vais faire une copie de cette classe et je vais la placer dans l'autre projet. Donc, bouton droit ici, copy. Je vais sur le package DTO de mon projet Teacher et je vais la coller. OK, c'est bon. Voilà, donc ici, dans le projet Teacher, j'ai la classe donc département DTO qui est identique à celle du projet, voilà, celle du projet département. Voilà. Alors, par la suite, je reviens donc à mon PDF. Alors maintenant, troisièmement, je vais créer la classe API Response DTO. Alors cette classe-là, donc je vais la créer où? Je vais la créer au niveau du projet Teacher. Donc API Response DTO. Donc je vais sur Teacher, New Class, API Response DTO. Alors maintenant je vais coller donc le code que j'ai copié à partir de mon PDF. Alors c'est une classe qui s'appelle API Response DTO qui possède deux attributs, Teacher DTO de type Teacher DTO et Department DTO de type Department DTO. Donc cette classe, ça va donc, je vais créer par la suite une API qui va retourner des objets de cette classe-là pour vous montrer la communication entre Teacher et Department. Bon, c'est bon, la classe elle est créée, API Response DTO. Ensuite, je continue. Alors maintenant, je vais utiliser une dépendance qui s'appelle WebFlags. WebFlags, donc ça va nous permettre donc de faire communiquer nos deux microservices. Alors la dépendance, elle est là, WebFlags. Donc vous pouvez la copier comme ça. Sinon, vous pouvez aller sur Initializer. Et dans Initializer, ici, vous tapez donc WebFlags et Explore. Et vous avez ici la dépendance. Vous pouvez la copier à partir d'ici. Hein, vous avez le choix. Donc je la prends. Je reviens, donc je vais aller sur mon POM XML de mon projet Teacher, dans Dependencies, à la fin, dans Dependencies, ici. Donc je colle la dépendance, j'enregistre et je synchronise mon Maven pour qu'il nous télécharge la dépendance dans notre local repository. Il est en train de le faire là. Alors normalement c'est bon. Alors je continue. C'est bon, j'ai ajouté la dépendance. Cinquièmement maintenant, donc je vais configurer Web Client comme un Spring Bean. Donc je vais créer un bean au démarrage qui est de type Web Client. Donc pour faire cela, je prends cette bean là, je la copie. Je vais aller dans le Teacher Application, dans le main donc de mon projet. Et ici, j'ai cette bean là qui ajoute un teacher juste au-dessous. Je colle ma bean. Alt Entrée pour faire l'import. Donc il a importé le Web Client à partir de la dépendance que je viens d'ajouter. Donc c'est une bean qui sera donc créée au démarrage de mon appli et qui est de type Web Client.
Alors, je vais utiliser cette bin pour communiquer avec l'autre microservice département. Alors, comment faire ça? Alors maintenant, je vais au niveau de ma classe Teacher Service Implementation, IMPL, je vais injecter un bin de type Web Client. Donc, pour faire cela, donc je prends cette déclaration-là, je vais aller sur Service, Teacher Service IMPL. Alors ici, nous avons une erreur au niveau du constructeur de Teacher DTO, parce que, rappelez-vous, ici dans Teacher DTO, on a ajouté le champ depcode. Donc pour corriger cette erreur, donc je dois ajouter teacher.getDepcode. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais faire? En fait, je voulais ajouter notre attribut, voilà, web client, alt entrée. Ici, j'utilise all args constructor. On les importe là. Je déclare ça en tant que private. Donc, lorsqu'il va créer le bin teacher service IMPL, il va injecter une bin dans cette variable web client. Où est-ce qu'il va la trouver? En fait, au démarrage, il va créer cette bin-là. Elle sera disponible. C'est un singleton. Et lorsque j'en aurai besoin ici, il va m'injecter cette bin dans cette variable web client que je vais utiliser tout à l'heure. Alors, comment je vais l'utiliser? Ici, au niveau de la classe Teacher Service IMPL, donc je vais modifier la méthode getTeacherById comme suit. Alors, comment je vais la modifier? Donc, je vais ajouter ça. Donc, je vais ajouter l'accès. Donc, je vais prendre ça, cette première partie. Donc, ici, là, c'est pour aller chercher le teacher au niveau de ma base de données. Et là, ensuite, dans cette deuxième partie, donc département DTO, je l'importe. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je déclare une variable de département DTO à laquelle je vais affecter donc web client, ça c'est la variable web client que j'ai injectée ici. .get, et dans le get, je dois donner l'URI. L'URI, ça veut dire je vais donner l'URI de mon microservice département, celui-là, qui tourne sur le port 8080 en localhost. Alors, API département, plus je donne le code du département. Le code département, où est-ce que je vais le chercher? C'est teacher, cette variable-là, .getCode département. Alors, je vous rappelle, cette API au niveau de département microservice, on l'avait créé dans le REST control, département control, donc API département, /code. Donc, en fait, je vais appeler cette API-là qui nous retourne un département DTO et qui accepte le code du département comme paramètre. D'accord? Alors, une fois j'ai rempli cette variable-là, donc retrieve pour avoir le résultat, et body to mono, ça c'est pour convertir, faut faire la désérialisation. Donc donc le résultat, je vais le convertir en une classe de type département DTO et .bloc, donc je vais prendre le contenu. Ça c'est une syntaxe. Pour comment la comprendre, j'appelle tout simplement l'API du microservice département et le résultat, je vais le mettre dans cette variable-là. Alors, une fois j'ai rempli cette variable DTO, ensuite, alors, en fait, donc, le type retourné, ce n'est plus teacher DTO, mais c'est
API response DTO. Alors là, on ne retourne pas un teacher DTO. Donc je vais là, non pas, mais je déclare un teacher DTO. Teacher DTO égale à la new. Donc je crée un département DTO. Je crée un teacher DTO. Et maintenant, donc il manque un return là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est bon, j'écris ça, j'écris ça. Maintenant, je vais prendre ces lignes-là et je vais vous les expliquer. Je les prends. Et voilà. Donc, alors ici, c'est toujours une erreur. Pourquoi? Parce que il a raison, parce que là, j'ai changé le type au niveau de l'implémentation. Alors, il faut aller sur l'interface Teacher Service et modifier donc le type retourné de Teacher DTO en API Response DTO. Voilà, j'enregistre, je reviens et c'est bon. C'est bon, il n'y a plus d'erreur. Voilà. Alors, j'explique. Donc, ça, on l'a fait. Donc, je vais aller chercher le département DTO à partir de l'autre service département. On a rempli ça. Teacher DTO, on l'a rempli donc à partir de cette variable-là, Teacher DTO. Donc, j'ai deux variables. Maintenant, je vais créer ici une instance de la classe API Response DTO. Ça, c'est la création de l'instance. Je remplis cette Teacher DTO. Je le mets dans Teacher DTO, cette variable-là. Je remplis l'autre variable, notre attribut du département DTO. Et enfin, je retourne l'objet API Response DTO. Alors, dernière modification, avant d'aller tester avec Postman, on va modifier au niveau du contrôleur, on va modifier le type retourné, ça va être donc API Response DTO. Donc, je vais aller ouvrir mon REST Control, Teacher Control, et là, donc Teacher DTO, je le remplace par API Response DTO, Alt Entrée. Et bien sûr, je fais la même chose ici au niveau de Response Entity. Voilà, et j'enregistre. Voilà, maintenant, donc, mon API, elle est prête pour la tester. Alors, pour tester ce travail, donc, je dois tout d'abord démarrer le projet, donc, département, qui démarre sur le port 8080. Pourquoi je dois le démarrer? Parce que, en fait, ce getTeacherById, son implémentation, dans son implémentation, je vous rappelle qu'on a utilisé, donc là, on a utilisé l'API du projet département. Donc, c'est pour cela que je dois tout d'abord démarrer département. Ensuite, je démarre Teacher Application. Donc ici dans les services, alors ça c'est le problème de Lombok. Donc pour le résoudre, on va aller sur Setting, Build Execution Deployment, Annotation Processing et je choisis, donc je clique sur Teacher, dans Département c'est bon, donc, sur Teacher, il a Unknown, ça c'est un problème avec Lombok, avec la version récente que j'utilise de IntelliJ. Donc pour résoudre, donc je coche cette case, Obtain Processors from Project Class Path, Apply, OK, et je vais démarrer maintenant. Alors, normalement, ça doit marcher maintenant. C'est bon, ça marche, ça marche. Voilà, il est en train de démarrer notre microservice Teacher.
Alors, une fois mes deux services sont démarrés, je vais aller sur Postman, localhost 8081, ça c'est le port de Teacher, du projet Teacher. API Teachers 1, ça c'est l'ID de Teacher que je voudrais consulter. Send. Et j'ai une erreur. Alors pourquoi j'ai cette erreur? Alors ici c'est normal parce que j'ai pas donné donc à l'enseignant numéro 1, je lui ai pas affecté un département. Là il lance un get localhost 8080, ça c'est le projet department, API department / nul. Donc en fait au lieu du nul il doit lui passer le code département de l'enseignant. Or moi lorsque j'ai ajouté tout à l'heure dans Teacher, dans l'entité, j'ai ajouté le code département, mais au démarrage de l'application, là j'ajoute Nadem, Belhaj, ça c'est l'enseignant, mais j'ai pas donné le code département. Donc pour faire ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Point depcode, et je vais lui donner donc le code du département IT. Ça, c'est comme ça. Donc, il aura le code département IT. Donc, l'enseignant en ADEME aura le code département IT. Je vous rappelle que lorsque je démarre, j'utilise des bases in-memory, des bases H2. Au démarrage, j'ajoute quelques lignes. Ici, dans le département, j'ai ajouté quoi? J'ai ajouté deux départements, le département IT, Information Technology, et le département Marketing. D'accord? Alors, donc j'ai changé ça au niveau de donc Teacher Application, j'enregistre. Maintenant, je vais redémarrer Teacher Application pour qu'il insère un département, un enseignant avec un bon code de département. Alors, une fois il a démarré, alors je peux même aller voir, je peux consulter donc localhost 8081/h2 console connect, et dans Teacher Run, ici, vous voyez que le code département IT il est bon. Si je veux voir donc l'autre base de données qui est 8080 H2 console, l'autre base c'est depdp. Je vais m'assurer. Je vais aller sur le fichier application YAML depdp, c'est bon. depdp connect run département run, et là IT c'est information technologie, c'est bon. Alors je reviens maintenant à Postman et je vais relancer mon request, et voilà, j'ai la réponse. En fait, ça c'est l'API response DTO qui contient deux objets, teacher DTO, ça c'est l'enseignant, et department DTO, ça c'est le department DTO. En fait, ces informations nous ont été fournies par le microservice département. Et cette communication, elle a été possible grâce à quoi? Grâce à la dépendance WebFlags que j'ai ajouté ici. Non, pas ici, WebFlags. Et ça. Et grâce à la bin que j'ai créée au démarrage de mon appli, j'ai créé ma bin, elle est là, la bin web client, et que j'ai injecté dans le Teacher Service EMPL. Là, je l'ai injecté et je l'ai utilisé pour faire appel à l'API de mon projet département. Voilà.
Bonjour à tous. Alors maintenant, on va voir un autre type de technique pour la communication inter-microservices qui est Spring Cloud Open Feign. Spring Cloud Open Feign. Alors, qui est une technique qui est plus facile à utiliser que la première, que Web Client, et donc elle est plus utilisée sur le marché. Alors, première chose à faire, on va ajouter une dépendance Maven, elle est là, qui s'appelle OpenFeign. Vous pouvez la copier d'ici, sinon vous pouvez la copier à partir de Spring Initializer, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je copie cette dépendance, je vais aller sur mon projet Teacher, son POM XML, sous Dependencies. Alors, je vais laisser Webflags et juste au-dessous, je vais coller ma dépendance. Je synchronise Maven. Donc, il va nous télécharger donc, cette dépendance OpenFeign. Ensuite, alors je vais ajouter la notation qui s'appelle Enable Feign Clients dans la classe principale de mon application. Donc, je vais prendre cette annotation-là. Et je vais aller sur ma classe principale, qui est ici. Java, Teacher Application. Et juste au-dessus de mon appli, là, de ma classe, donc je colle cette annotation Alt Entrée pour importer donc Enable Feign Clients. Très bien. Alors, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors maintenant, je vais créer un Feign API Client. Ça veut dire que je vais créer une interface que je vais appeler API Client, API Client. Je vais la créer dans le package service et son code il est là. Donc je vais le prendre et je vais vous l'expliquer bien sûr. Donc je prends son code API Client. Je vais aller sur mon package service, New Interface API Client. Alors je vais coller mon code. Alors, j'explique. Alors, l'interface s'appelle donc API Client. Donc, je vais la noter avec @feign client. Alors, qu'est-ce que je donne? Je donne l'URL du microservice que je veux consommer. Donc, le microservice, il est sur localhost. Il écoute sur le port 84 80 80. Non, je l'ai appelé ici department. Alors jusque là, donc là, c'est pas très important de l'appeler, mais vous allez voir par la suite quand je vais utiliser Eureka Server, le Discovery Service. Donc c'est très important de nommer le microservice. Comme ça, il va aller chercher sur Eureka Server, sur le serveur de Discovery, un microservice qui s'appelle département. Mais là, pour l'instant, il va donc aller chercher le microservice dans cette URL-là.